Salut tout le monde, c'est Romain et les fourmis et aujourd'hui on se retrouve dans le second épisode de cette série mini. Aujourd'hui je vous présente une espèce asiatique, c'est Meranopus bicolore. Donc je vous fais un petit rappel puisque c'est seulement le deuxième épisode de la série. Comme prévu, il s'agit d'une vidéo brève pour présenter une seule espèce. Dans cette présentation je vais aborder les points suivants qui sont les mêmes que dans la vidéo précédente et qui ce seront les mêmes à chaque fois. Rapidement, d'un point de vue physique, qu'est-ce que c'est? On va partir d'une Crématogaster scutellaris comme dans la vidéo précédente. On lui rougit le thorax et on lui ajoute une multitude de poils. Il va y en avoir beaucoup et qui vont être très longs. Vous aimez les comparaisons? Alors en voici une seconde. Pour le comportement, on peut les affilier au Temnothorax française, c'est-à-dire une espèce lente. Très lente en réalité. C'est une espèce qui va fuir le combat en se roulant en boule et en étant protégée par ses longs poils blancs. Lors des déménagements, même les plus brutaux, l'espèce ne s'excitera pas du tout. Pour l'élevage, pas besoin de précautions particulières, l'espèce ne pique pas. Il leur faut un lieu chaud et humide, un tube de fondation chauffé ou dans une pièce chaude et très adaptée. Pour les températures, le mieux est de savoir de quelle région vient la gine afin de se documenter sur internet. En général, elles viennent de Chine ou de Thaïlande. Les colonies restent petites, elles peuvent donc vivre à terme dans quelques tubes posés dans l'aire de chasse. C'est une espèce qu'il va falloir nourrir avec des insectes morts car elle ne chasse pas du tout. Elle est bien trop craintive et lente pour cela. Avec ceci, un peu de source de sucre et ce sera pour elle un régime parfait. J'ai ma fondation depuis le mois de décembre et peu de choses se sont passées. Il n'y a quasiment pas eu de naissance mais pas de morte non plus, depuis que la colonie est stabilisée chez moi. Les premières naissances ont eu lieu cet été chez moi et je vous en ai filmé une. Si vous leur mettez de la terre à disposition, elles iront très volontiers dedans à condition qu'elle soit humide. Contrairement à pas mal d'espèces, le nourrissage en tube est possible pendant longtemps à cause de la lenteur de l'espèce. Mais je ne le conseille pas, car il stresse sûrement la colonie, même si ça ne se voit pas, et que pour les observations, même si c'est très calme, une petite aire de chasse est sympathique. En Milan, c'est une espèce très mignonne avec tous ses poils. Si vous voulez une espèce peu populeuse qui ne cherche pas l'évasion, c'est peut-être ce qu'il vous faut. Mais en contrepartie, elles vont être très lentes, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Et cela peut devenir assez vite lassant. Elles représentent donc aussi le défaut de ne pas forcément bien se développer, comme dans mon cas, même si cela semble enfin s'être décoincé. Voilà, c'était Romain et les fourmis, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, venir me parler sur Discord, ça fait toujours très plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de cette série mini.